Esprit de parti. Point tel, pas point tel. C'est un esprit de parti. Ou pas une vaine gloire. Soit faire aider en gloire, on va chercher là-dedans. Mais pour aller sa vaine gloire, c'est-à-dire une gloire personnelle. Or, nous savons que toute la gloire est à Dieu. Paul dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'est-ce que ça fait? Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, ça aide toujours en joie. Soyez toujours joyeux. Troisième conseil, ou troisième clé. Réjouis-toi de ton salut. Troisième trait, troisième conseil, troisième clé qui permet de nous toujours joyeux. Troisième clé qui fait que nous menons vie dans la réjouissance. C'est réjouis-toi de ton salut. Se réjouir de le Seigneur, c'est se réjouir de son salut. C'est pour toujours réjouir le salut pour Dieu. Ça permet qu'on soit toujours content. Au lieu de penser à problème d'être chargé, mais penser à grâce pour Dieu faire. Pensez à salut éternel qui est réservé pour vous. Leur penser à salut éternel qui est réservé pour vous. Leur sujet, bon Dieu est là, mais pas les voisins. Bon Dieu fait choix de ou pas fait choix de zan, mais non. Mais même de la caille, bon Dieu a choisi, il pas choisi frère là. Bon Dieu choisi, il pas choisi soeur là. Ou même qui ça vous fait, c'est pour réjouir. Réjouis-toi de ton salut. Les bon Dieu choisi, il a choisi maman. Bon Dieu regarde pour la vie éternelle, mais on quitte maman, qu'on est en pile là. Quitte papa, qu'on est en pile là. Qui ça Christ dit dans Luc 10, 18 à 21. Luc 10, 18 à 21. Jésus leur dit. Jésus dévoie les disciples quelque part. Il était là au pouvoir pour aller chasser des démons, etc. etc. Les ovnis, démons soumettent en bas, content de chasser des démons. Tu es sûr content? Là où vini, Jésus va parler avec eux. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, nous pouvoir pour nous marcher sur les scorpions, nous pouvoir pour nous, sur toute puissance ennemie, tout le monde qui en face, pour le détruire, nous pouvoir sur eux. Jésus dit, nous allons rien nous, les cependant. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Si bien pour nous réjouir, nous réjouir de salut. C'est pour nous réjouir nous parce que nous écrits dans le livre la vie. Entre parenthèses, je dis aussi, nous pas écrit dans le livre la vie, il n'y a pas besoin d'écrire encore. Parce que tout le monde nous écrit dans le livre de la vie dès la fondation du monde. Je suis les gens qui convertis, qu'on y a là non écrit dans le cas ici là. C'est pas vrai. C'est un mauvais discours, c'est une fausse parole. Non écrit dans le livre la vie dès avant la fondation du monde. Jésus dit c'est pour nous réjouir. Pas réjouir parce que les démons soumettent à nous-mêmes. Pas réjouir parce que les scorpions soumettent à nous-mêmes. Pas réjouir parce que nos puissances, nos pouvoirs sont ennemis. Mais c'est pour nous réjouir plutôt. Parce que nous écrit dans le livre la vie. Nous écrit dans le cahier ciel. C'est de ça pour nous réjouir. C'est de salut mon Dieu pour nous réjouir. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comment? Ma réjouis de salut mon Dieu au moins. La vie éternelle que mon Dieu au moins. Nous écrit dans le ciel. Alléluia. Verset 21. En ce moment même, les Jésus-Christ dit disciples ça.
Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ô Père, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus dit, disciples, nous-mêmes, nous sommes contents pour qui ça? Parce que nous écrivons dans ce cas sérieux, parce que nous avons la joie. Non. Et pour ça, nous réjouissons, nous avons la vie éternelle. Les Jésus finit par ça, Jésus tout lui-même, il tressaillit de joie. Jésus a une joie qui envahit le nom. Jésus a un cœur content. Ça, dans le cœur content, ça. Et lorsque le cœur content, il va prier, mon Dieu. Il dit, mon Dieu, je te loue. Ma louer au papa, Seigneur, ou même qui c'est Seigneur, ciel à terre. Parce qu'on cachait choses sérieuses avec monde qui est tête sage, avec monde qui croit intelligent, mais on révélé à petit tout. Oui, papa, ma louer, parce qu'on te voulait ça comme ça. Alléluia. Jésus tressaillit de joie, Jésus débordé de joie, hein? Jésus content. Qui ça fait joie ou même à soi? Mais ça fait la joie de Jésus. Et Jésus dit chrétien, mais ça doit faire joyeux parce que nous avons écrit dans le livre la vie. Donc, ou le joyeux parce que vous avez salut éternel. Qui ça a soi qui joie? Qui ça soit ta forteresse de joie? Dites bien. Qui ça qui mobile joie pour la soi? Est-ce que c'est position politique qu'on occupe? Est-ce que c'est position économique ou grand pile l'argent et qui fait la joie de ton cœur? Quand vous avez grand pile l'argent, on va la joie. Allez, bien l'argent, va la joie. Et même quand on vit même d'ailleurs. Ah, ouais, mon a l'argent, on dit qu'est-ce que ça vit bien? Mon ça heureux, mon ça dans le bonheur. Pour dire mon comme ça l'a passé. Quatre questions, chaud dans mes comme même la belle. Moi, comme ça dit fait même. Malheureux, ça me cadeau, il est soi même. Affaire la fait, là, ici, on va dire affaire la fait. Alléluia. Donc, ça t'a fort réjoui à Soya. Est-ce que c'est quand tu es comme gain, bien aimé? Est-ce que c'est quand tu es comme gain qui t'a fort tressaillir de joie? Non. On tressaillir de joie lorsqu'on songe, bon Dieu, il plan la vie. Lorsque plan royaume, non? Bon Dieu prépare le pour vous dès avant la fondation du monde. Le ça va tressaillir de joie. Au content, on dit bientôt le Seigneur tourné. Satan prend mal pour lui dans toute tentation va finir. Les Jésus est tourné sur la terre encore. Pas de péché encore, pas de grand, pas de misère, pas de tête chargée, pas de corona, pas de rien, pas de tout ça qu'on est, pas de la guerre, Ukraine, Russe, encore, ils sont finis. C'est vers la paix sur toute la terre, c'est vers la tranquillité. C'est vers le bonheur éternel. Lorsqu'on songe la guerre, et on doit tressaillir de joie. Alléluia. Quatrième clé. Entretiens la gratitude. Quatrième conseil qui permet que le monde, nos bénis frères et sœurs, gagnent la joie. Qui permet de réjouir dans le Seigneur. La gratitude. Entretiens la gratitude. Donc, pour la gratitude, ou la reconnaissance, c'est la disposition du cœur qui rend heureux. Entretiens la gratitude. Mais nous, la gratitude, ou la reconnaissance. Nous disons disposition de cœur qui rend heureux. Au point de disposition de cœur et disposition, ça les rend nous contents, les rend nous heureux, les rend nous bien. Alléluia. Mais, l'on va exprimer gratitude, l'on va entretenir la gratitude, ça qui va passer, on va entretenir l'ingratitude. On ne va pas gagner dans le cœur encore pour reconnaître ça qui est bon, ça qui est bien. Ou de combattre l'ingratitude de la vie. Il faut que toujours exprimer reconnaissance avec Dieu pour ça que Dieu fait, pour ça que Dieu est. Pas montrer mon Dieu qu'on est ingrat. Ça rend nous heureux, ça rend nous contents. Lorsque ça mon Dieu fait pour nous. Mais je chante l'aime songer. Côté de qui ça me fait? Béni mon Dieu. Alléluia. Ça rend moi heureux. Ça rend moi heureux.
Mais exprimer gratitude, moi reconnaissant envers Dieu. Ce n'est pas même envers Dieu seulement. Envers les frères, les amis. Il y a des choses pour exprimer gratitude. Ça porte la joie. Merci parce que tu fais tel bagage pour moi. Madame, il faut bagage pour exprimer gratitude envers le mari ou exprimer gratitude envers. Si moun yo font bon bagage, exprimer gratitude. Plus souvent nous là pour nous reprocher. Mais non pas chambre. Et chaque fois que vous reprochez, on va foutre l'argent dans le cœur. C'est certain. Mais cherchez de bonnes raisons. Cherchez belle pile de bagages pour nous faire devant. Levez-vous bien, honorez, ça fait. Le chrétien, c'est reproche ça, mais il a fait. Mais jamais dit, tu as fait ceci, c'est bon, félicitations. Non seulement on a la heureux, ou même toi, heureux. Parce que les bons bagages, c'est on va dire, on est content. Mais là, toute journée, c'est l'autre parole, tête en bas, tête chargée, on va dire, on va pas foutre, joyeux. Quatrième, avant d'aller prendre un verset dans Jacques 1er, verset 2. Jacques 1er, verset 2. Qu'est-ce que Jacques dit? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'on face à épreuve, est-ce que c'est là que vous l'avez comme? Non. Paul dit, ça va de nous un sujet complet de joie. Alléluia. Nous avons l'exemple Job. La fois passée, nous avons pris l'exemple de Job. Ouais, Job dans une situation intérieure. Mais Job pas jamais moqué mon Dieu. Job était toujours content. Dans la douleur, dans la persécution. Dans ce par exemple, Étienne. Même là, dans une situation où on a éprouvé quelque chose, ou une situation noire devant, et bien là-dedans, on a besoin de la joie pour bénir mon Dieu. Alléluia. Là-dedans, on a besoin de la joie. On a besoin de là-dedans, élément pour dire mon Dieu merci. Pour exprimer, pour entretien, gratitude envers mon Dieu. Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, le verset 13, Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, exprimez gratitude. Mais les gars font des choses qui ne sont pas bon, exprimez gratitude envers eux. Oui, il faut des choses qui ne sont pas bon, mais il faut un peu de choses qui sont bon tout. Amen. Offrez le pardon et pardon pour la joie. Le pas qu'à pardonner personne, ou pas faut il réjouir dans le Seigneur. Ouais. Le toujours qu'aimer un frère sous cœur, ou toujours qu'aimer un cœur, une soeur sous cœur, ou pas faut il réjouir dans le Seigneur. C'est pour nous pardonner l'autre. Alléluia. Dans 1 Pierre 2, le verset 19, il est écrit ceci. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il y a un cas où on va souffrir injustement. On va faire rien pour souffrir. Mais supporter. Supporter, chercher mon Dieu. Chercher la paix, chercher la joie dans le cœur. Cinquième clé, sois généreux. Cinquième clé, pour jouer la joie dans le cœur, il faut qu'on soit généreux. Sois généreux. Acte 20-35. Acte 20-35. Paul dit, avec Éphésiens, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pour soutenir ça qui fait mieux. Il y a plus de bonheur dans le bail que recevoir. Il y a recevoir, mais il n'y a pas jamais bail. Parce qu'on n'a pas jamais bail, pas aucun bonheur là-dedans. On n'a pas jamais joyeux vraiment. Qui n'a pas besoin de bonheur, non bail. Ben, il n'est pas obligé économique, financier seulement. Il n'est pas obligé c'est l'argent. Non. Ou kabay moun l'amour, kabay la joie, kabay la paix. Moun dans une situation où aider, yon parole, yon conseil.
On a une situation où on a soutenu, on a retiré le danger, ou fait. Il n'est pas obligé de fouiller dans la poche. Bah, le gaz peut fouiller dans la poche là tout, mais pas ça seulement. C'est pour généreux. Guy chrétien n'est pas généreux. Il ne va jamais fouiller dans la poche jusqu'à ce qu'on mourir. Il ne peut pas fouiller dans la poche, mettez. Parce que plus vous mettez, plus il y a bien, et ça vous pensez. Et plus vous pas, c'est point. La Bible dit, on appauvri. On va appauvrir comment? Puis soit encaissé, on va dépenser au mal. On va appauvrir. Sinon, en Haïti, il y a un monsieur par un placard là, il met tout dans point. Avec ça, il demande 300 000, il demande 400 000, avec tout sorti encaissé le prix. Et vous oubliez de prêter ici, prêter là-bas, vous rester là, pour nous vivre appauvri. Tandis que ce sont gens qui te remettent, faire des gestes pour être généreux. Bon, papa pour vous, va toujours bien. Donc, pour que l'argent encore, il faut que ce soit qui généreux. Proverbe 11, versets 24 et 25. Salomon parle ainsi. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Amen. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ou bien libéralement, je ne sais pas sous cœur. C'est pour qui a forcé. C'est pour une baguette magique. Mon a poussé par le bail, il nous offre Salomon pour bail, il offre des stères, c'est pas aujourd'hui sous corps libéralement, mais c'est poussé au bail. Bye. Mon organiser activité sociale pour ramasser l'argent. Et bien ça, l'aide tel qui donne libéralement. Faut que je sache sous cœur pour bail là. C'est mon couteau qu'on est capable de gagner dans le bail. C'est vrai. L'homme bail libéralement, ça va passer. Pour être plus riche, pour gagner. Mais lorsque épargne à l'excès, même si monsieur a fait là, mettez gros panier là, oui, mon homme mettez pour vous. Remplis panier, déposez panier là. Gros là, mettez pour vous. Vous voulez ça, on va épargner à l'excès. Est-ce que l'église bon Dieu a comporté comme ça? Non. Vous nous gros à l'église là et puis non. Toute bénédiction va marcher derrière nous, vous remplir de gars, tout le monde vient mettez. Non. On va avoir tout ça ramasser, on va dépenser tout mal. Parole de Dieu dans la blague. Verset 25. La bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'eau baille, il y a baou. L'eau arrosé, il y a baouzo. L'eau béni, il y a béni. L'eau maudit tout, il y a maudit. Alléluia. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il y a plus bonheur dans mon cas bail que mon cas recevoir. Alors sinon nous là il y a mon c'est recevoir ça va intéressé, dites pour un problème. Ou pas jamais bail. Comment il bail pas obligé l'argent. Ou quand bail service sur l'église là. Ou bail intelligence, ou bail connaissance, ou bail capacité l'église là. Mais si c'est l'argent tout bon Dieu permet qu'on gagne. Ou bail l'argent. Mais on pas dire comment. On va dire pas gagner mon bail moi-même. Dieu dit soit généreux mais c'est amener mon bail. Quel que soit le monde qui vit là, il y a un bagage pour le bail. Amen. On va regarder Mouchita là, on va rien pour le bail, ça va exister. Nous tous nous bagage pour le bail. Oui. Chaque monde dans sa qui concerné, au bon bagage pour le bail. Alléluia. 6. Sixième conseil, ou bien sixième clé, qui permet de nous réjouir dans le Seigneur. Préserve de bonnes relations avec ta famille. Selon Pascal Denault, préserve de bonnes relations avec ta famille. Je dis la famille se compose du père, de la mère et de ses enfants. Papa, madame, Timoun, nous doit gagner une bonne relation qui existait dans le temps. Pas de toujours qu'il y ait un gourmet entre papa et madame avec Marie, entre papa et petit avec papa, entre maman et petit avec maman. Non, pour gagner la joie dans le cas là, il faut gagner de bonnes, il faut entretenir de bonnes relations. Il faut préserver de bonnes relations entre nous-mêmes. Dialoguer, chiter ensemble, parler, il y en a que l'autre.
non, ouais, problème, ils traitent ensemble, etc., etc. C'est pas acculer le monde toute journée, ou pas bon, ou pas bon, ou pas ci, ou pas ça, non. Et puis, si nous retrouvons pour une bonne relation dans la famille, il faut honorer papa, il faut honorer maman, il faut avoir respect pour eux. C'est ça, nous jouons dans Deutéronome 5, le verset 16. Deutéronome 5, le verset 16, il a dit ceci. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si mon Dieu doit honorer maman, il doit honorer papa. Même Jean, mon Dieu ordonné ça. C'est mon Dieu qui ordonne. C'est mon Dieu qui demande. Il faut nous honorer maman, il faut nous honorer papa, nous laisser ça vivre longtemps. Je vais prolonger et laisser ça heureux. Pour nous heureux, pour nous de la joie, il faut nous respecter maman, il faut nous respecter papa. Romains 12, le verset 18. Romains 12, le verset 18. Paul dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que madame, mari, frère, soeur, petite madame, tout le monde, autant que ça dépend de vous, c'est vous en paix. Les en paix, nous avons la joie en notre famille. Dernier point pour nous finir. Utilise les moyens de grâce. Pour être toujours joyeux, soyez toujours joyeux. La recommandation de l'apôtre Paul, ce commandement. Pour être toujours joyeux, il faut utiliser les moyens de grâce. Il a dit, se réjouir dans le Seigneur, c'est se réjouir dans les relations et communion avec le Seigneur. Utiliser les moyens de grâce, c'est établir une relation avec mon Dieu. Établir une communication avec mon Dieu. Et ça, toujours dans nous, joyeux. Parce que la joie est un produit du Saint-Esprit. Jésus est la source de la joie. Donc, il faut que vous ayez une relation avec votre Dieu. Il faut que vous ayez une communication avec mon Dieu. La question, comment en communication avec mon Dieu? Comment? Elle n'a pas de moyens que ça soit capable possible. De moyens de grâce. Nourris-toi de la parole. Premier bagage qui permet une relation avec mon Dieu, c'est pour nourrir de parole, mon Dieu. Je ne chrétien, on va lire la Bible. Je ne chrétien, on va entendre l'évangile. Parole, mon Dieu, m'intéresse. Il y a un l'église, c'est un moment de réjouissance qui est intéressé. Au moment de louange, là, il a volé, pompé au souhait, tant qu'on tourne au bouquet. Alors, lorsque parole, mon Dieu, va parler, les musiciens ramassent tout l'instrument et le mettent dehors. Tout le monde allait, ça commence à dormir. Et pour ça, sommeil envahit sur tout le monde. Parce que parole, mon Dieu, n'a aucune importance pour eux. Or, c'est parole là qui est le premier élément de la vie de chrétien. Pour une relation avec mon Dieu, pour une communication avec mon Dieu, pour utiliser les moyens de grâce, il y en a plusieurs après de la langue, nous dit qu'il faut qu'on soit capable de nourrir de parole là. Deutéronome 18, verset. Deutéronome 17, 18 et 20. On dit 18 à 20 plutôt. Deutéronome 17, verset 18 à 20. Nous voilà ça qui est écrit. Lorsque le peuple Israël a mon Dieu décidé pour un roi, et mon Dieu dit roi ça, mais comment ça pour le faire? Au début, le peuple n'a pas dirigé par les rois. Israël n'a pas une monarchie, Israël n'a pas une royauté. Mais mon Dieu va faire que Israël devienne une monarchie, une royauté. Et bien mon Dieu dit, monde qui va diriger le peuple là, mais ça doit arriver. Deutéronome 17, verset 18 à 20. Quand il montera sur son trône royal. Lorsque le roi, pour aller sur le trône royal, le premier roi Israël là, c'est qui est encore? Comment ça peut être le premier roi d'Israël? Madame, non? Ah, on peut parler. Mon beau frère qui souffle un petit peu tout là, il va dire fort aussi, pas bon? Hein? Comment est le premier roi Israël là? Vous m'entendez souffle un petit peu? On va sûr? Eh bien, Saïl! Premier roi Israël, c'est Saïl. Désolé, c'est David. Quand il montera sur son trône, mais nous étudions, qu'est-ce que ça ici déjà?
Quand il montera sur son trône royal, ça c'est le roi, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres et les lévites, les prêtres, les sacrificateurs. Lorsque le roi après monter sur le trône, premier roi Israël là, mais ça l'a fait, l'a écrit pour lui-même dans un livre, l'a écrit une copie dans la loi de Dieu. La loi ça va prendre dans les lévites, va prendre dans les prêtres. 19. Il devra l'avoir avec lui, c'est par le Dieu à la loi, et lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. 20. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Donc, pour que vous ayez une relation avec mon Dieu, il faut qu'il ait toujours à lire la parole de mon Dieu pendant toute ville, jusqu'à ce qu'il meure. Et nous-mêmes, ça te concerne nous tous. En tant que chrétien, pour nous chercher la joie, pour nous cultiver la joie, en tant que chrétien, pour nous toujours joyeux, il faut que nous toujours en communion avec mon Dieu, en relation avec mon Dieu. Comment on est en relation avec lui? C'est lorsque nous toujours lisons la parole de mon Dieu. Nous toujours lisons l'enseignement de la parole de Dieu, nous toujours lisons la Bible. Dans Josué chapitre 1er, verset 8, il est écrit ceci. Josué 1er, verset 8. Que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, livre la loi, pas de jamais éloigné de bouche, moi-même avec vous. Il faut toujours méditer. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Est-ce que c'est l'île seulement qui a fait nos salut? Est-ce que c'est l'île seulement qui a fait nos communications avec Dieu? Non. Il faut que nous lisions, il faut que nous appliquions. Il faut lire la parole là, mais il faut appliquer sa parole là. C'est ça, Jacques dit dans Jacques 1er, verset 22 à 25. Jacques 1er, 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Pour heureux, pour jouer la joie en activité, il faut que vous lire la parole là, mais il faut que vous pratiquiez. Jésus dit, si vous pratiquez, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, pourvu que vous les pratiquiez, vous entendez les paroles là, ou lisez les paroles là, mais il faut que vous pratiquiez le jour. Pour nous finir, deuxième élément qui permet de entretenir une bonne relation avec mon Dieu, c'est développer une vie de prière. Donc, on ne peut pas question pas prier. Il faut mener une vie de prière. Il faut constamment dans la prière. Prière en famille, prière entre madame petit, prière individuelle, prière en coopération, on vit ensemble, nous tous nous venons prier. Il faut développer une vie de prière. On ne peut pas chrétien, c'est chaque dimanche pour prier. Si on vient là seulement prier, il faut prier la caille. Aménager un espace pour madame petit pour prier ensemble. Prière individuelle. Il y a des gens qui connaissent ça, il y a des gens qui sont les compagnons de genoux. Il y a des groupes de gens ensemble pour prier. Donc, prière, c'est même qu'à développer une relation avec mon Dieu. C'est à travers la prière, on va parler avec mon Dieu, on communique. On a une communication avec mon Dieu, on dit attendez, on dit écoutez, et là, mon Dieu écoutez, en retour là, béni. Voilà en gros, mes chers amis, l'enseignement de ce jour. Et la joie qui c'est deuxième caractéristique qui permet que nous produisons l'esprit. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fortifie nous, mettez avec la paix, mettez avec la joie que dans l'évangile. Amen, alléluia. Béni soit l'Éternel. Quand ça c'est fini, on a pété au niveau. Si nous n'avons pas de faire offrande, pendant nous déboire, nous avons tout passé faire ça. Puis, pour aller.
Prochain rendez-vous, nous, c'est mardi entre 6h et 7h30 pour notre service de prière en ligne. Et jeudi, 6h, 7h30 pour notre deuxième service de prière de la semaine. Et puis, le grand rendez-vous, c'est le 24 juin pour pique-nique, ça nous va l'organiser dans le centre de la nature. Et c'est vendredi qu'on vient là. Toutes les informations, à partir de demain, si Dieu veut, à mardi, jusqu'à même mercredi, on a bien toutes les informations. Alléluia. Alors, nous peut-être nous pour les mots de bénédiction. Que les autres sont à moins finis du haut des cieux. C'est pour le fortifier, nous, c'est pour le bénir. Et que nous capacité pour nous capables toujours joyeux, aider-nous pour nous respecter les 7 clés, 7 conseils qui permettent de nous joyeux dans le Seigneur, qui permettent de nous faire service là jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Allez dans la joie que donne l'Évangile. Amen.